Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine hebdomadaire. Cette semaine, je vous propose de réfléchir à une phrase scandaleuse, « Heureux les pauvres ». Comment l'évangile de Matthieu a-t-il pu écrire une telle phrase qui semble autant en contradiction avec ce que tous pensent, comme le prouve un récent sondage affirmant que 57% des Français, oui, 57% des Français ont peur de tomber dans la précarité. Mais le scandale n'est-il pas ailleurs? N'est-il pas dans le changement de regard que nous avons connu face aux pauvres, qui, contrairement au Moyen-Âge, ne nous apparaissent plus comme des saints, mais comme des personnes qu'au mieux nous plaignons et qu'au pire nous évitons? N'est-il pas aussi dans le fait d'avoir laissé proliférer la pauvreté, au point que nous ne sommes pas seulement effrayés, mais bien terrorisés par elle? Voilà les questions que j'aimerais poser juste avant le carême à mes deux invités. Père Jean-Marie Vianney, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de paroisse à Notre-Dame-du-Mont, c'est dans le Doubs. Tout à fait. On vous a déjà vu, parce que vous êtes déjà venu dans cette émission, parce que vous êtes l'ancien confesseur de l'abbé Pierre. Merci. Et que vous avez écrit un livre à propos de l'abbé Pierre, oui. de sa vie. Et puis, vous avez été engagé pendant des années à Emmaüs, et puis vous continuez sur des marchés, vous allez nous raconter ça. Tout à fait. Claude Cosnard, bonjour. Vous êtes diacre, vous habitez La Flèche, c'est dans la Sarthe, oui. C'est à l'opposé Oui, du Doubs. Et vous faites partie de la fraternité La Pierre d'Angle. Alors, l'un et l'autre, je vais vous poser la même question. Pourquoi vous pouvez parler des pauvres? Qu'est-ce qui vous motive? Quel est le contact que vous avez eu avec ce monde-là? Engagé avec le mouvement ATD Quart Monde il y a une trentaine d'années, Oui. et en faisant de l'informatique dans la rue, ce qui m'a permis d'avoir la joie de rencontrer une multitude de personnes, des jeunes et des moins jeunes, des familles, vraiment avec lesquelles on s'est liés d'amitié. Et puis c'est une femme du Quart Monde qui un jour m'a dit « mais pourquoi on ne partagerait pas l'évangile aussi chez moi ?» Et c'est elle qui finalement m'a mis le pied dans les groupes de partage d'évangile et de vie fraternelle dans tout ce qui est leur foi. Et j'avoue que je ne l'ai pas quitté. Alors je ne suis pas pauvre, je vis avec leur amitié, mais je ne parlerai pas à leur place. Je ne parlerai que de ma place. C'est très important ce que vous dites. J'ai dit que vous faites partie de la fraternité La Pierre d'Angle. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors La Pierre d'Angle, c'est une association qui a été créée il y a quelques années, alors qu'avec des chrétiens du Quart Monde, on voulait faire une réflexion profonde sur qui est Jésus. Pour vous, qui suis-je? On voulait savoir ce qu'en disaient les plus pauvres. Et comme le mouvement ATD Quart Monde est un mouvement interconfessionnel, nous n'avons pas voulu le faire au sein même du mouvement ATD Quart Monde, donc on a créé cette association qui regroupait un ensemble, aujourd'hui 18 groupes dans toute la France, qui partagent l'évangile ou la prière ou d'autres profondeurs spirituelles, d'autres spiritualités avec eux. Alors et vous, Père Vianney, d'où venez-vous, si j'ose dire? Eh ben, d'où je viens d'un ministère très ordinaire qui a été bousculé parce qu'il y a plus de 30 ans, un jour j'ai rencontré l'abbé Pierre, qui m'a dit « Tu es d'accord qu'on fasse du chemin ensemble ?» et je l'ai accompagné jusqu'à la mort. Et puis un jour, je venais à Paris 2 fois par semaine, et le Saint-Esprit m'a titillé en me disant « Tu devrais faire les foires et les marchés. » J'y étais jamais allé. Et j'en ai parlé avec l'abbé Pierre, qui m'a dit d'en parler avec des marchands, que je devais retrouver ce matin, mais comme je viens ici, c'est exceptionnel, j'étais pas à la foire. Et l'abbé Pierre m'a dit, très important, surtout, tu es là pour accueillir, écouter, et ne leur parle pas de Dieu, c'est eux qui vont t'en parler. Oui. Et puis, il s'est trouvé que pendant 25 ans, il y a 25 ans que j'ai fait ça, j'ai noté tout. Je suis en train de faire un travail en disant, un héritage nous est offert. C'est-à-dire que ces petits, ces pauvres et tous ces gens-là, ils ont quelque chose à nous révéler du mystère de Jésus-Christ. Mais ce que je voudrais surtout dire avec force, il y a 8 jours, mon voisin, 80 ans, militant CGT, non-croyant, me dit quoi de neuf ces temps-ci? Je dis, je vais à Paris pour parler aux les pauvres. Il m'a dit, je vais te dire, vous devriez avoir honte de ça, honte.
Quand je vais aux enterrements puis que j'entends ça, j'ai envie de sortir. Tu te rends compte de ce que vous dites, hein? Donc ces interrogations, elles sont là profondément. En même temps, mais on en parlera, j'ai entendu pendant 30 ans, en compagnonnage avec l'abbé Pierre, cette terrible interrogation. Il disait, pauvreté, misère, ne mêlons pas les choses. Et puis aussi ce mystère étonnant qu'il y a une vie de simplicité et de pauvreté qui dit l'Évangile et qui annonce l'espérance envers et contre tout. Si j'ai une seconde pour raconter ça, hein. C'était le surlendemain de Noël. Angèle, il n'y avait personne au marché. Il pleuvait, c'était épouvantable. Au lieu des 50 marchands, on était 3. Et Angèle, elle vient. Elle me dit, Jean-Marie, je viens vous souhaiter bon Noël. Angèle, je l'ai rencontrée, je la connaissais un peu, une nuit. Il était 3 heures du matin, on m'appelle, on me dit, ça brûle dans le village où j'étais curé. Je suis arrivé en même temps qu'elle. Elle m'a dit, Jean-Marie, se rester à côté de moi. J'ai été là à côté d'elle. Et les pompiers sont venus lui dire, il y a déjà 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. C'était son fils, sa belle-fille et les 3 petits-enfants. Et en reparlant, il y a quelques jours, il remonte à 7-8 ans, elle m'a dit, vous vous rappelez, je vous ai dit, qu'est-ce que fait le bon Dieu? Qu'est-ce que fait le bon Dieu? Et puis j'ai senti une force en moi qui me disait, tu ne régleras pas de compte. Je me remis à prier, à pratiquer, alors que je le faisais moins souvent. Et surtout, je me suis senti appelé à m'engager fortement au resto du cœur. Et ça a donné du sens à ma vie et à mon espérance. Il y a une femme du quart-monde qui me disait, les morts, il y a des morts, ils sont plus vivants que les vivants. Et quand je vous entends, ça résonne, je revois son visage là. Alors, ces gens-là nous disent l'Évangile autrement et tout ça. Et pour moi, la vraie réflexion, un héritage nous est offert, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable, dans notre Église aujourd'hui, à l'image de François, de donner du temps à la gratuité pour écouter ce qui ne nous paraît pas normal et évident. Quand je vous écoutais pour le marché, aller sur les marchés, je trouve que c'est beau parce que je fais le marché toutes les semaines aussi, parce que je trouve que c'est un lieu de convivialité et où on est sûr de rencontrer tout le monde, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. On traverse. Tout le monde fait le marché. On le traverse. Même si on n'achète pas, on le traverse. Et c'est le lieu où finalement, étant diacre, les personnes viennent me trouver en me disant je voudrais faire baptiser mon gamin, ou je vais me marier, ou ma petite fille va se marier. Comment est-ce que je fais? Parce que c'est un lieu, finalement, où on n'a aucune honte à poser des questions tout à fait ordinaires qu'on n'oserait peut-être pas poser parce qu'on aurait l'impression que on n'est pas à la hauteur. C'est un lieu tout simple. Donc c'est un bon lieu d'évangélisation. Je crois que c'est un lieu parfait pour l'évangélisation. mais en même temps, moi je suis de plus en plus interpellé et j'essaie de prendre du temps pour se dire pauvreté, misère, hein, parce que quand la misère est là, hein, on a intérêt surtout à se taire, hein, et puis à se poser les questions dont on parlera peut-être, en disant qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et de ce côté-là, l'abbé Pierre, souvent par rapport à ça, il disait, c'est insupportable. Hein. La misère est un scandale au visage de Dieu, au visage de l'homme. Hein. Jusqu'à la mort, pour lui, c'est un scandale. On dit, non, on ne peut pas dire heureux les pauvres comme ça, quand on sait comment, hein, il y a des gens qui sont dans la déconfiture, hein, alors que ça pourrait être autrement, quoi. Hein. Justement, quelle distinction vous faites entre pauvreté et misère ? Comment, parce que là, vous touchez quelque chose de très très juste. Hein. Donc, qu'est-ce qui est de l'ordre de la pauvreté, qu'est-ce qui est de l'ordre de la misère? Comment tu le sens, toi? Ça, c'est ce qu'on appelle beauté en douce. C'est une façon pour renvoyer la balle à quelqu'un. Il y va, allez, il y va. Mais c'est que hier soir, pas vieux, hier soir, hein, alors que j'avais une journée comme prêtre difficile, à 70 km de différence, alors qu'il y avait la neige, j'ai dû aller célébrer une première fois et une deuxième fois parce qu'un copain prêtre venait de perdre sa mère, quoi, hein. Et puis, avec une amie alliée d'ATD Quart-Monde,
on est allé déménager et porter des meubles dans une famille, d'une vraie femme qui vient d'ATD, qui a fait 30 ans la rue. 30 ans la rue, hein. Ceux-là, ils ont quelque chose à nous dire. Oui, c'est clair. Ouais, absolument. Et ben, la misère, c'est quand il n'y a plus le minimum des minimums, hein. Quand ces gens-là sont capables d'accueillir des gens encore pires qu'eux, hein, qui profitent d'eux encore en se disant, mais comment il peut se passer qu'il y a un millimètre pour pouvoir relever les affaires, quoi, hein. Alors que la pauvreté, elle peut être, c'est vrai, hein, le Joseph, il disait ça, quoi, hein. Joseph Rezinski, vous parlez. Joseph Rezinski, Oui, hein. le Joseph. Le Joseph, il était vraiment marié, engagé avec eux, tout ça, quoi. Puis il disait, les pauvres, ils sont l'église, les pauvres, hein, tout ça. Mais la misère, c'est ces situations où ça n'embraye jamais. Où tout est cassé tout le temps, et quoi que tu peux reprendre, hein. C'est le lieu où on ne peut même plus dire soi-même que l'on est un homme. Oui. On l'a enlevé, cette possibilité-là, Hamlet, de dire qu'il est quelqu'un. Et ça, je crois que c'est la plus grande déshumanisation. Dès qu'on est déshumanisé à ce point-là, qu'on veut dire « je ne suis plus rien, je suis qu'une loque », eh bien, je trouve que c'est insupportable. Vous l'entendez ? Oui. Les gens vous disent « je ne suis rien ». Il y a des gens qui disent je ne vaux rien, je ne suis plus rien ». Et je trouve que ça, c'est ce qui est le plus insupportable à entendre. Et je pense qu'il n'y a que lui que la personne qui peut dire ça. Ah oui, c'est pas vous qui allez le dire, bien sûr. Mais je pense qu'il faut qu'on l'entende. Il faut qu'on l'entende parce que c'est là qu'il faudra plonger. La pauvreté, moi, si vous voulez, j'aimerais l'aborder de 3 façons différentes. Oui. La première, j'ai eu un enfant handicapé, et donc on faisait partie d'une association, et donc on a été dans des centres. Et j'ai vu dans des masses des personnes handicapées. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si elle était handicapée ou pas. Ça me revenait en pleine figure. Avec les plus pauvres, c'est pareil. C'est-à-dire, quelque part, il y a des lieux où on va, il ne c'est pas la peine de se poser la question. La pauvreté, elle vous est renvoyée à la figure comme une honte, comme quelque chose qui est insupportable. À ce moment-là, la question qui se pose avec les personnes handicapées comme avec les plus pauvres, c'est quel type de relation on va pouvoir nouer pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour se dire quelque chose. Je dirais, à égalité, le mot n'est pas juste, mais en être humain, simplement, pour se comprendre et comprendre ce qu'on vit. Ça, c'est la première façon. Elle s'impose. Il n'y a pas de discussion possible. La deuxième, peut-être plus théorique, c'est, je dirais, plus théorique, mais enfin, je dirais plus institutionnalisée. C'est celle qu'avait fait déjà le père Joseph en 1987. Lorsque, au rapport du Conseil économique et social, puisqu'il en faisait partie, il lui avait été demandé de faire ce rapport, on lui avait demandé, mais qu'est-ce que c'est que la précarité ? Pour ne pas utiliser le mot pauvreté encore. Et il disait, je crois que c'est dans le rapport du Conseil économique, alors les mots exacts peut-être pas, mais ça dit ceci à peu près. La précarité, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, bien sûr, permettant aux hommes et leurs familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales, sociales, et de jouir de l'ensemble de leurs droits fondamentaux. Ça, je crois que c'est une définition importante qu'il avait donnée pour permettre de bien cibler. Puis il y en a une troisième approche, celle vraiment avec les plus pauvres. On préparait une réunion un jour, et ensemble, on se disait, mais qu'est-ce que ça veut dire être pauvre ? La discussion avec les familles interviennent. Il y en a qui on n'est pas pauvres, ou alors on est tous pauvres, nous les pauvres. Et puis à un moment, il y a une personne qui a dit, en fait, être pauvre, c'est quand on ne manque pas aux autres. On ne manque pas. Voire on est de trop. Et je trouvais qu'elle donnait une très très belle définition. C'est-à-dire celui qui ne manque à personne. C'est comme s'il n'existait pas. Voilà le vrai sens. Et on le perçoit bien parce que là où on va avec les personnes, il y a toujours de la joie à exister. Et c'est de cette joie que je voudrais témoigner. Parce que c'est là que commence la véritable humanité.
Vous êtes d'accord, Père Jean-Marie? Oui, alors ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu soulignes, c'est qu'effectivement, enfin, à mon avis, la démarche de l'évangélisation, et je vais revenir là-dessus, c'est véritablement d'accepter, de recevoir, d'écouter et d'entendre. Un jour, il y a quelques années, une femme vient avec sa mère, Agnès, elle vient, elle me dit, ben Jean-Marie, mon mari est parti couper du bois, il n'est pas revenu. Viens avec nous. On arrive, les pompiers, les gendarmes étaient là, il était écrasé sous l'arbre. Bon, hein. Elle me dit, il ne faut pas me laisser toute seule. Et alors que les pompiers ramenaient le corps de son mari, j'étais avec elle dans ma voiture, hein. Puis on arrivait, on a habillé le mort, et puis je suis sorti, et Agnès m'a dit, Jean-Marie, le plus important, c'est ce qu'on s'est dit. Je ne lui ai pas dit un mot, elle ne m'a pas dit un mot. Hein. Ça remonte à 20 ans. Hein. Il y a 1 an, j'ai marié son fils qui m'avait dit, jamais, il était tout gosse, hein, jamais je ne recauderai un curé à l'église de Dieu, tout ça. Hein. Et il me téléphonait un jour, il me disait, Jean-Marie, il faut me marier. Hein. Bon. Et Agnès me dit en m'embrassant au début du mariage, Jean-Marie, ce qui m'a sauvé, c'est ce que vous m'avez dit et ce que je vous ai dit. Pas un mot. Hein. Et je trouve que par rapport à l'Évangile, il se trouve que je suis curé de la paroisse Notre-Dame-du-Mont, qui s'appelle Saint-Hippolyte, où pendant 34 ans, il y a eu le Suaire qui est à Turin. Il était là. Hein. Or, je l'ai écrit dans des livres, j'ai été frappé comment j'ai vu des gens cassés par la guerre d'Algérie et autre chose, hein, devant l'image du Suaire, dire, là, j'ai retrouvé la paix et la liberté. Hein. Et à mon avis, c'est le fondamental, hein, c'est pour ça que je dis ça, c'est la foi à l'envers, hein, c'est-à-dire, lui de condition divine, c'est anéanti. Et moi, je peux vous donner le témoignage, hein, puisque je fais l'accueil sur les foires et les marchés aussi là-bas, hein, de femmes et d'hommes qui disent « c'est là qui me fait du bien, qui me parle le plus ». Mais je n'y comprends rien. Hein. Oui. Moi, j'ai à me convertir à ça. Hein. C'est la surprise permanente dans des moments qui peuvent quelquefois être tragiques. Je me souviens d'une fois comme ça, d'un papa qui avait perdu son enfant, qui avait été pendant 11 ans en réanimation, et qu'il allait voir toutes les semaines. Et ce papa-là, il vivait dans une pauvreté totale. Je me souviens, la campagne, il y avait 60 chiens, ça sortait de partout, etc. Enfin, c'était vraiment on n'avait pas besoin de définir la pauvreté. Elle s'imposait. Elle se voyait. Et alors, j'arrive à cette maison en campagne et voyons tous ces chiens qui sortent de partout. Je klaxonne parce que moi, je suis prudent et j'ai peur, comme tout le monde. Et alors, ce monsieur arrive et sort et puis je lui dis, parce qu'il faut trouver une parole dans ces coups de temps-là, je lui dis, je suis désolé, mais j'ai klaxonné. Vous avez bien fait, me dit-il. Donc je comprends très bien. Il me fait rentrer sous sa protection. On rentre dans sa maison. Je m'assois sur... Ça devait être un sac de maïs à l'intérieur de la pièce. Et ça faisait pas 10 minutes qu'on parlait de choses et d'autres. Qu'il me dit, on ne pourrait pas prier ensemble. Et je crois que j'ai une profondeur de ce monsieur, et qui était vraiment d'une extrême pauvreté. Et on a prié sur place. Quelque temps après, je le revois à la célébration, ils n'étaient pas nombreux, hein, il y avait peut-être 10-12 personnes à accompagner là. Et puis j'étais en train de faire une oraison, quoi. Et au milieu, je vois qu'il soulève le bras. Je m'arrête. Et il m'a dit, je voudrais dire quelque chose. Ah ben j'ai dit, venez. Il vient et il sort de sa poche un petit papier qu'il voulait lire à son fils. Et il le lit. C'était très simple, mais très beau. Et il est reparti. Et il me dit, voilà, ça, c'est une spontanéité. J'imagine qu'il avait peur. Quand est-ce que je vais le lire? Pourquoi? Mais à chaque fois, ce qui dérange dit quelque chose de profond. Donc, la pauvreté, pour moi, c'est ça, c'est accepter d'être dérangé parce que l'esprit va nous dire quelque chose de particulier à un moment où on ne l'attend absolument pas. Et
j'ai eu la même chose pour un mariage. Un mariage, j'avais marié une personne handicapée avec donc sa conjointe, et il ne savait ni lire ni écrire. Et à un moment donné, voilà l'oncle, le seul qui devait savoir lire, qui vient lire un texte. Il vient lire un texte que les mariés qu'on avait choisi ensemble. Et puis, à la fin du texte, je le vois qui se tourne vers le marié de sa famille, et qui lui dit « Ah, ça c'est vraiment un texte qui est pour toi. » Et il a commenté ce texte. Et je revois des personnes dans l'assistance qui étaient ébahies en disant « Il dit quelque chose de vrai. » Cette spontanéité, Dieu parle aux hommes, eh ben, il parle à travers cette spontanéité-là. Je ne l'ai pas découvert autrement que chez les plus pauvres. Et vous parlez comme le psaume, mais je vous propose qu'on entende justement le psaume 72, c'est les versets 11 à 16, c'est le fameux verset, le verset 12, hein. Il délivrera le pauvre qui l'appelle et les humbles privés d'appui. On écoute le psaume 72. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Oui, il délivrera le pauvre qui appelle et les humbles privés d'appui. Il prendra souci du pauvre et du faible. Aux pauvres, il sauvera la vie. Il les défendra contre la brutalité et la violence. Il donnera chair de leur vie. Qu'ils vivent, on lui donnera l'or de sabbat. On priera pour lui sans relâche. On le bénira tous les jours. Qu'il y ait dans le pays, au sommet des montagnes, des champs de blé, dont les épis ondulent comme le Liban. Et de la ville, on ne verra qu'un pays de verdure. Alors, ce texte, le psaume 72, qui est magnifique, on est bien d'accord, pose à peu près la même question que le fameux discours de Jésus, « Heureux les pauvres ». Le Dieu qui prend souci du pauvre et du faible, aux pauvres il sauve la vie. Bon, toute l'expérience commune que nous avons, c'est que Dieu ne prend pas souci du pauvre et du faible et qu'il ne lui sauve pas la vie. Et « Heureux les pauvres », c'est quand même une contradiction. Comment est-ce que vous vous en sortez quand il faut commenter ça ? Lundi, là, il y a une semaine, hein, à cette heure-ci, j'étais en Ardèche. Bon, hein. Des gens qui me connaissaient me disent, Jean-Marie, il y a une quinzaine de jeunes qui se sont installés là sur un terrain. Je ne sais pas à quel groupe ils appartiennent, mais il y a eu des inondations. Ils n'ont pas un chapiteau solide. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen ? Je dis, on va trouver un chapiteau. Je dis à des amis, on trouve un chapiteau. Et lundi, là, il y a une semaine, hein, j'ai descendu le chapiteau avec une amie d'ATD. Hein. Bon. Alors, ils étaient là. Des gars qui rêvent d'un autre monde, qu'un autre projet. Ils disent, on ne peut pas continuer une société comme celle-là, on veut vivre tout près de Pierre Rabhi, de ces choses-là. Bon, c'est bien. Hein. Bon. Puis il y a un jeune qui vient vers moi, il me dit, je te connais. T'es venu un jour animer une réunion à Pau, à Emmaüs à Pau, oui. Hein? J'ai dit oui. Hein? Il dit, tu sais, je m'en suis sorti. Hein? Ma mère, l'abbé Pierre, il a sauvé la vie. Ma mère, elle vient d'Emmaüs, elle a passé sa vie à Emmaüs. Hein? Alors, moi, j'ai envie aussi de faire quelque chose. Hein? J'ai envie vraiment, et puis j'ai trouvé des copains, on a envie de changer le monde. D'ailleurs, notre association va s'appeler « Changeons de cap ». Hein? Bon. En les écoutant, tard le soir, parce que je rentre le lendemain matin de bonne heure, en les écoutant, je me disais, c'est vrai, qu'il y a très très profondément des femmes et des hommes, même qu'on ne connaît pas, qui sont capables d'interpeller au niveau du maximum, quoi. Mais je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est le fondamental des fondamentales. Je ne suis pas de ce tempérament-là. Hein. J'ai été 3 fois vicaire général, j'ai été chargé d'un tas de paroisse. Hein. Mais l'abbé Pierre, il m'a sauvé la vie en me disant ce que tu as à faire sur les foires et les marchés, c'est la gratuité d'une écoute qui te dit Dieu autrement. C'est ça. Le pauvre, c'est ce qui permet d'entendre autrement. Autrement. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est heureux. Voilà. Alors j'allais le dire pour reprendre ceci, et je continue dans le sens où tu l'évoquais. Il y a un mois,
un gars que je connais bien, qui est plus de type piété populaire, tout ça, il m'appelle, il me dit « Jean-Marie, ma femme est morte. » Bon. Ils ont 3 gosses handicapés. Leurs 3 gosses sont handicapés, hein. Oui. Bon, hein. 40, 45 ans, 52 ans. Bon. J'étais archi coincé, je vais célébrer l'enterrement. Dans des cas comme ça, je ne négocie jamais. Hein. On n'a pas besoin de 500 curés au président de la République, hein, si on n'est pas capable d'être là. Hein. Bon. Et voilà que les 3 gosses handicapés étaient là, quoi. Hein. Alors je voyais bien qu'ils bougeaient. Hein. J'ai dit à l'assistance, vous les connaissez bien, hein. On a changé tout le programme. Hein. J'ai dit, on va faire l'enterrement avec eux. Hein. Alors, porter des bougies, quoi. Hein. Alors il embrassait la bougie. Maman, maman, maman. Hein. La semaine dernière, il me rappelle, il me dit, l'aîné des handicapés est mort. Hein. C'est la série? Oui. Hein. Et j'ai vu arriver les éducateurs. En retard, d'ailleurs, j'avais déjà commencé, avec des panneaux, des choses comme ça. Hein. J'ai dit, les amis, c'est avec vous qu'on va faire la célébration. C'est avec vous qu'on va faire cette célébration. Hein. Pour manifester profondément hein, qu'on ne peut pas faire les choses à moitié, qu'il y a un rituel, mais que le vrai rituel, c'est cette présence et cette dignité. Hein. Et hier à midi, puisqu'on célébrait l'Eucharistie pour cette famille, les éducateurs étaient là. Puis ils m'ont dit, on ne peut pas causer. Moi, j'allais célébrer ailleurs. J'ai dit, on a tout le temps de causer. Hein, hein. Et les gars disaient, on n'est pas du tout de ton bord. Hein. Mais la manière dont Hubert et les autres ont été respectés, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Hein. Et à mon avis, c'est pour ça que le pape François, il va nous enquiquiner, parce qu'il nous dit, il faudra que vous vous débrouillez pour organiser des forces et du temps par rapport à ces réalités-là. Oui. Autrement, c'est cuit. Juste après. Hein? Oui, oui, tout à fait. Hein? Une fois que tu es embarqué là-dedans, tu es cuit. Hein? Hein? Et vous êtes cuit? Oui, absolument. Mais je crois que le heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous, il est au début de l'évangile de Matthieu. Oui. Je crois que ce que vous avez dit me paraît essentiel. La pauvreté est un scandale. La pauvreté est un scandale. Donc on ne peut pas le lire comme ça, en se disant, je le sépare du texte. Pour moi, je ne peux lire ce texte du début de Matthieu qu'en allant voir la fin. Et c'est parce qu'il y a cette croix, ce Christ au bras ouvert, pour accueillir tout le monde déjà. Et puis, pour moi, j'ai toujours l'impression, ça me fait penser au gamin qui disait, quand est-ce qu'il va descendre le Jésus ? Quand est-ce qu'il va descendre ? Il disait quelque chose de juste. C'est-à-dire que personne, quelque part, personne ne devrait plus avoir les bras en croix. Aucun innocent ne devrait aujourd'hui être comme cela. Le scandale, c'est qu'il y en ait encore. Et que le Christ, il s'est fait pauvre. Il n'était pas pauvre, il s'est fait pauvre. Il a vécu au milieu des pauvres. C'est pour dire, là, il y a toute une vie, et cette vie, je la porte en résurrection. Et quand on dit « heureux, vous les pauvres », pour moi, j'entends « heureux parce que je suis parmi vous et que jamais, jamais, je n'admettrai le scandale de la pauvreté. » Et ça nous permet de nous rejoindre à ce moment-là, les plus pauvres. Oui, parce que l'intérêt, c'est que Jésus, hein, il nous dit à nous, puis à un tas d'autres gens, hein, eh ben, je compte sur vos mains, vos yeux et vos oreilles là-dessus. Hein. C'est ce que j'allais dire. Les plus riches sont invités. Samedi dernier, là, à la camionnette, hein, arrive une femme, hein, catholique pratiquante, avec son chien, qui dit « Jean-Marie, c'est pas bien difficile la situation. Hein. » Bon, c'est en plein milieu d'immeuble. Hein. Faut faire descendre tous les musulmans et on les fusille devant tout le monde. C'est radical, ça. Oui, on réagit ça, comment hein, quand on est prêtre et qu'on entend ça? Hein. Je lui dis « Je peux vous raconter quelque chose ? Je viens de voir passer quelqu'un que je connais bien. Je connais bien, hein. En 1944, son père, son frère ont été tués au Makideko. Lui est allé à Dachau. Hein? Je l'ai accompagné jusqu'à la mort. Michel Bonneau m'a raconté, quand il est sorti de Dachau,
que les Américains bombardaient. Il a fait 50 mètres dans cette tenue de déporté, il allait mourir de faim. La première personne qu'il a rencontrée, c'est un Allemand qui a sorti un œuf de sa main, de sa poche, et qui lui a donné. Et il m'a raconté, il m'a dit, en moi est montée espérance. 500 mètres plus loin, un SS qui bouffait un casse-croûte, il me l'a donné. Et je me suis dit, de ta vie, tu ne feras qu'une chose, la réconciliation. Et cet homme que j'ai enterré il y a 2 ans, à 80 ans, jusqu'à sa mort, tous les ans, il emmenait les jeunes lycéens de Montbéliard au camp du Struthof et il allait chercher des Allemands et il les emmenait au Maquis des Caux. Et moi, quand je l'ai enterré, il m'a dit, tu ne diras qu'une seule chose. Hein. Je n'ai qu'une certitude, c'est mon seul acte de foi, c'est la réconciliation. Eh bien, ces gens-là, ils nous disent que l'esprit de Jésus, hein, il est capable d'habiter tout être humain, quelle que soit son histoire, et il n'y a que ces témoignages-là qui peuvent causer. Vous avez raison. Enfin, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que, bon, il y a les grandes idées, Oui. il faut les maintenir. Oui. Et on est bien d'accord qu'il faut dire que l'humanité est en nous, etc. Oui. Mais vous avez raison, c'est le témoignage. C'est la rencontre, comment dire, quotidienne qui peut faire changer les choses. On ne peut que constater, enfin pour moi je le constate vraiment tous les jours, que tous ceux qui partagent cet évangile-là, quand on leur laisse la parole, il y a toute une vie humaine en même temps qui renaît. Parce que la dignité qui leur est redonnée, ils la perçoivent très bien. Quelquefois, je leur pose la question, mais vous pourriez aussi avoir des groupes ordinaires. Ah non, non. Parce que là, on touche à la profondeur de ce qu'ils vivent. Les paroles du Christ sur la croix, ils les vivent tous les jours. Ce qu'il dit, et la dignité qu'ils sont quelqu'un qui peuvent avancer, il y a ce beau texte d'évangile, vous savez, c'est Seigneur, Père, c'est de Jésus, Seigneur, Père du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Et puis il ajoute, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui tout le monde veut bien le révéler. Je trouve que ce passage-là, il est extraordinaire de partager avec eux. Parce que d'un seul coup, moi-même, je prends conscience, ils proclament la louange. Comment proclamer la louange de quelque chose qu'on a caché aux autres? Et d'un seul coup, on mesure, d'abord que les petits sont contents parce que, effectivement, le Seigneur est bien là, au milieu d'eux. Oui. C'est là qu'il est présent. Et puis, on mesure peu à peu. Tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Ça permet à tous les autres de rejoindre. Si on ne rejoint pas les plus pauvres, on ne trouvera pas le Christ. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Nul ne connaît le Père, sinon le Fils, et ceux à qui il a bien voulu le révéler. Il l'a révélé aux tout petits. Oui. Donc, Mais alors, pour le trouver, il faut aller là. La question importante, c'est l'espace qu'on s'est laissé pour que ça se passe. Je raconte une seconde. Un chef bibliste très bon, là, ici, le Régis. Je marie un jeune couple, 3 petits gosses. Hein, heureux comme le monde de les marier. Hein. Ils m'ont dit, on n'a pas trop de foi, tu viens casser la croûte avec nous, on va t'expliquer. Oui, hein. Là, c'est une vraie question pastorale. Quel temps on est capable d'avoir par rapport aux gens? C'est juste. Bon. Mais pas que l'Église. Enfin, Non, tous les non, gens qui tout vous le monde, disent, tout le monde, oui. je voudrais m'engager, hein. moi le premier. Oui, hein. Moi, le Bon, premier. alors nous, on a embarqué. Hein. 2 mois après, coup de téléphone, le papa en question écrasé sur un bulldozer. Elles sont toujours tristes, vos histoires. Hein. Non, mais non, elles ne sont pas tristes, celles-là, non. Quoi? C'est ce qu'on vit, hein. Oui. Ben, je me suis écrit là-dessus. C'est que, peut-être que la vraie espérance, hein, elle est de partager concrètement ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais, l'Émilie me regarde, elle me dit, Jean-Marie, pas me laisser, hein. Alors, tout le monde faisait le cirque en disant, c'est un scandale et tout ça. Je peux causer avec Jean-Marie? Oui. Elle dit, on va ramener mon mari, c'est lui qui viendra au funérarium avec moi. Je ne vois personne à un moment. Bon. Hein. Et puis on cause, mon rituel des funérailles, je le laisse traîner, et on se retrouve au funérarium. 2 heures après. On parle, elle me dit, j'ai trouvé un texte dans ton livre, qu'elle me dit.
Alors elle me dit, j'ai trouvé le texte qu'il fallait lire. Lequel? Les justes sont dans la main de Dieu. Jamais j'aurais proposé ça. Oui. Jamais. Hein? Absolument. Jamais. Hein? Ah, elle me dit, tu vois. Eh ben, Dieu, il se fout pas de nous quand il dit ça. Parce que, hein, le Stéphane, il était juste. Il était juste. Hein? Alors, tu diras que ça. Hein? Bah, Didi, je veux dire que ça. Tu veux pas le dire? Ben, moi, je ferai l'accueil et puis je dirai ça. Je trouve que c'est entendre ce que... Ça me rappelle une anecdote. Un jour d'été, je vais dans une cité parce que je devais rencontrer une famille. Je cherche et dans un coin de cité, au mois d'août, il n'y a pas grand monde dans les cités. Hein. C'est déserté par beaucoup de monde. Donc les enfants, il faisait beau jour là. Donc les parents, les enfants, les ados, tout le monde était là. Ils tournaient. Et puis il y a une jeune maman qui, elle me dit, on faisait de l'informatique dans le temps ensemble. Elle me dit, je me souviens bien. Bon, on discute 2-3 minutes. Puis après, elle me dit, tu sais que j'ai beaucoup pleuré l'an dernier. Je dis, pourquoi tu as pleuré? Elle m'a dit, parce que j'ai voulu faire baptiser mon dernier, et puis on n'a pas voulu, parce que les autres ne sont pas catéchisés. C'est notre... Alors, On peut vendre le fond avec ça. alors je lui dis, attends, Régis, je le pense. attends, toi, Je sais bien que vous le pensez. toi, tu as été catéchisé dans ta cité. Il y avait une dame là qui faisait le caté. Tu te souviens bien. Et pourquoi toi, tu n'as pas fait le caté? T'as pas demandé? Tu aurais pu le faire. Alors elle me dit, on m'a pas demandé. Et d'un seul coup, j'ai réalisé. Et je crois qu'elle me disait des choses. Je ne juge pas de s'il fallait ou fallait pas. Ce qui me paraît intéressant, c'est de se dire, on ne s'est pas occupé de la suite. C'est-à-dire qu'elle-même a été baptisée, mais on n'a pas continué avec elle. On n'a pas su, ou on n'a pas su comment faire. Et comme cette femme qui lui faisait le caté est décédée, eh bien, il n'y a plus personne. Et c'est resté là. On a semé, mais on n'a pas regardé que ça germait. Et pour moi, ça a été un glaive de se dire, mais oui, il faut qu'on remette en route tout ça, parce que c'est le fait d'être présent dans la cité, se connaître, se dire bonjour. C'est comme ça que naissent les relations et que l'on peut répondre aux demandes. Parce que cette maman, elle avait vraiment envie que son enfant... je dirais, c'est tellement dur ce qu'ils vivent que la vie, et le baptême, c'est la vie pour eux. Peu importe ce qu'ils mettent derrière, mais c'est quelqu'un, c'est leur enfant. Ça veut dire il a une dignité humaine. Eh bien, elle voyait que ce n'était pas respecté. Mais dans ce sens-là, Régis, il dit, mes histoires, elles sont tristes. Eh bien, l'Émilie en question, bon, que je voyais de temps en temps, 2 ans après, un jour, elle m'appelle. Jean-Marie, passez boire l'apéritif. Je passe. Elle me dit, on se fait confiance. Est-ce que je vais m'en tirer avec mes 3 gosses? J'ai dit, pourquoi vous me dites ça? Fais confiance. Je crois que j'ai trouvé un copain qui est tout seul avec ses 2 gosses. On a envie de causer les 2 pour savoir si on peut prendre en charge les 5 gosses. Je lui dis, quand on voudra, je lui téléphone, dans 5 minutes, il est là. Et on a eu un partage étonnant. Mais alors, dans une vérité, en disant, Jean-Marie, c'est bien ou c'est pas bien? Le problème, il n'est pas là, j'ai dit. Mais il n'y a qu'à vous qu'on pouvait confier ça. Est-ce qu'on a le droit de monter ce projet ensemble? Puis ils vont très bien. Très bien. Moi, j'avoue que ça résonne bien. C'est le fait que rendre service à l'autre, c'est lui redonner sa dignité, c'est le mettre en situation de pouvoir donner quelque chose. J'ai une anecdote vraiment qui... La dernière, parce qu'après, je voudrais qu'on parle... Une dernière anecdote. Un jour, j'étais à l'église, là, et puis, on prend toujours du temps pour parler aux personnes, donc je pars, et je me rappelle que mon épouse m'a dit « ramène du pain ». Et j'ai pas un sou sur moi. Donc je vais jusqu'à la porte, et puis je vois celui qui habituellement est à la porte, qui fait la manche, qu'on se connaît bien, on se dit bonjour, on se parle. Je lui dis non, tu pourrais pas me prêter 100 sous, parce que j'ai rien pour acheter mon pain. Et alors je vois qu'il prend sa casquette, et il me donne tout. Il m'a dit, aujourd'hui, c'est pour toi. Alors je vous dis pas ce que j'en ai fait, mais après, je me suis dit,
« Ah, t'as bien fait de ne pas avoir d'argent », parce que tout le monde lui donne quelque chose, mais est-ce que quelquefois, on lui a demandé quelque chose? Et tant qu'on n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Ce que vous disiez. Alors, justement, j'aimerais qu'on termine aussi, parce que là, vous avez dit que c'était... Enfin, vous avez expliqué cette phrase. J'aimerais qu'on termine sur ce que vous disiez au début, c'est que c'est quand même un scandale. Pour pas laisser l'impression que, voilà, tout va bien, etc. Et j'aimerais qu'on entende ce que disait le pape, et je vais vous faire réagir, Père Jean-Marie. C'est le discours du 29 octobre 2014, discours au mouvement populaire. Donc, le pape reçoit les associations qui s'occupent de la pauvreté. Et voilà ce qu'il leur dit. Et donc, on va entendre la voix du pape, et puis ensuite, on va vous faire réagir. Pourquoi alors nous habituons-nous à voir comment le travail digne se détruit? Comment beaucoup de familles sont expulsées? Comment les paysans sont chassés? Comment la guerre est engagée et la nature victime de violences? Parce que dans ce système, l'homme, la personne humaine a été enlevée du centre et remplacée par quelque chose d'autre. Parce que l'on rend un culte idolâtre à l'argent. Parce que l'on a globalisé l'indifférence. L'indifférence a été globalisée. Pourquoi devrais-je me soucier de ce qui arrive aux autres tant que je peux défendre mon bien propre? Parce que le monde a oublié Dieu, qui est Père. Il est devenu orphelin parce qu'il a laissé Dieu de côté. Certains d'entre vous ont dit « on ne peut plus supporter ce système ». Nous devons le changer. Nous devons remettre la dignité humaine au centre et construire sur ce pilier les structures sociales alternatives dont nous avons besoin. Ce doit être fait avec courage, mais aussi avec intelligence, avec ténacité, mais sans fanatisme, avec passion, mais sans violence. Et tous ensemble, abordant les conflits sans y rester piégés, cherchant toujours à résoudre les tensions pour atteindre un niveau plus élevé d'unité, de paix et de justice. Nous, chrétiens, avons quelque chose de très beau, une ligne d'action, un programme. Nous pourrions dire révolutionnaire. Je vous recommande vivement de le lire. De lire les béatitudes qui sont dans le chapitre 5 de Saint Matthieu et 6 de Saint Luc. Alors, quand vous l'avez lu, ce texte? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, comment vous l'avez reçu? Alors, dès qu'on l'a reçu, hein, c'est des amis qui me l'ont passé, j'ai pleuré de bonheur. J'ai dit, mais ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est tout ça qui vient. Donc, on a une revue diocésaine qui s'appelle Vie diocésaine, hein, et dont je participe un peu. J'ai dit à l'évêque, premièrement, le texte pour tout le monde. Ça, c'est important. Hein. Et je voudrais partager deux choses à propos de ceci. Il y a plus de 30 ans, quelqu'un qui s'appelle Albert Voyegeret, qu'on ne connaît pas, mais qui est du Bénin, qui a lutté très très fort pendant la dictature et que j'avais rencontré, il avait publié un livre qui s'appelait « La pauvreté, richesse des peuples ». Hein? Et j'ai relu ce livre, et puis on s'est retéléphoné, on a des contacts permanents. Et l'Albert, il disait, hein, qu'est-ce que je veux dire par là? Il dit, l'Afrique, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Hein. Mais il faut absolument qu'on crée des conditions sociales, politiques, économiques, hein, pour qu'il n'y ait pas quelques-uns qui profitent de tous les côtés. Et toute sa vie, l'Albert, il a dit, il y a des engagements politiques et économiques à mener pour cela. Hein. Il y a un travail en permanence à faire à ça. Et je dis que par rapport à ce que dit François, il dit, s'il n'y a pas des engagements dans les structures, hein, dans tout ça, eh ben, on n'ira pas au bout. Hein. Et dans ce sens-là, si vous voulez, hein, on a inventé dans cette vallée pleine de neige, depuis 2 ans, l'abbé Pierre me titille avec ça, mais comme j'ai encore pas le temps, on a un lieu qui s'appelle la Margelle, pensant à la Samaritaine, où tous les mardis, après-midi et le soir, c'est ouvert. On ne sait pas qui c'est qui vient, on ne sait pas comment quelqu'un vient, hein, et le système, il est toujours en 3 temps. On mange une soupe ou des spaghettis. Après, on ouvre les gens, souvent avec des émissions de KTO d'ailleurs. Si, mais hein, merci. On passe ça, on fait ça en disant, regardez, au Sri Lanka, à tel endroit, des engagements qui sont pris pour que les petits aient leur place et que des structures puissent faire ça.
Tous les mardis, on fait ça, à une ouverture pour dire aux militants de chez nous, les paysans comme les autres, regardez comment il est nécessaire de s'ouvrir à ces réalités. Puis après, pour ceux qui veulent, à 22h, on célèbre l'Eucharistie, tous les mardis. Hein? Et ça me paraît fondamental par rapport à ce que dit François. Moi, je crois aujourd'hui. Hein? Je crois formidablement à des petites communautés qui soient capables de s'intéresser à toutes ces dimensions-là, mais de s'ouvrir aussi à l'universel, à tout ce qui s'essaie. Parce que toute la journée, on dit « c'est foutu, ça marche pas ». Et tant qu'on ne pourra pas créer des liens entre ces petits groupes, et puis montrer comment il y a des structures à faire de justice, de partage et tout ça, eh ben on s'enquiquinera à se fermer les uns les autres, quoi. Et donc, lorsque François rencontre les mouvements populaires, il nous dit cela, puis il donne des règles toutes simples. J'avoue que quand je ne l'avais pas lu encore quand je l'ai eu pour cette émission, et il me réjouit. D'abord, j'ai toujours été réjoui par le pape François et par sa spontanéité, qu'on voit que ça sort des tripes, ça sort de l'intérieur. Alors, ça rejoint ce que nous c'est travaillé. Et c'est travaillé. Alors, pour 3 raisons. La première, c'est que le mouvement, faisant partie du mouvement Interdécarbone, je sais bien que la pauvreté, quand on ne l'a pas vécue, il faut l'apprendre. Ça s'apprend. C'est important ce que vous dites. Oui, il faut aller voir. On ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas voir les personnes pauvres pour les voir. C'est qu'ensemble, on a un avenir à créer avec eux. Donc, il le reprend, c'est indispensable. Et je crois que c'est bien de le dire à chacun qui veut s'engager. On ne peut pas s'engager tout seul. La deuxième qu'il dit, qui me paraît fondamentale, c'est il faut toujours mettre le plus petit au centre de la vie. Et encore, de l'Église, encore plus. Parce que si on fait quelque chose pour le plus petit, on est certain que ça marchera avec les autres. Dans les groupes d'évangiles, moi je le vois très bien. Tout ce qu'on partage avec les plus petits, les méthodes qu'ils nous ont permis d'apprendre, quand on les utilise avec les autres, c'est absolument superbe. Ça permet d'entrer en profondeur. Ça, c'est vraiment une deuxième... ça me réjouit parce que ça rejoint ce que disait le Père Joseph. Et puis, ça permet de dédramatiser la notion de pauvre. Parce que personne n'a envie d'être pauvre. 57% des Français en ont même peur. Oui, on en a peur. Et à juste titre. Oui. Et à juste titre. Mais moi, je pense que, justement, le pauvre, c'est comme dans l'Évangile, on est toujours dans une dynamique. C'est-à-dire que le pauvre, c'est celui qu'on n'a pas encore été chercher. Et que ça permet aux plus pauvres, parce que c'est eux qui sont les mieux situés, d'avoir l'engagement le plus fort dans l'Église. S'il y a quelqu'un qui peut trouver le plus pauvre pour qu'il vienne, ce sont bien les plus pauvres. Et donc, il y a une espèce de dynamique, c'est à eux qu'est confiée cette énergie-là. Et nous, on a à apprendre d'eux. C'est ce que disait d'ailleurs déjà le pape Benoît XVI dans Verbum Domini. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est le paragraphe 107. Vous irez vérifier. Il est savant. Non, mais je crois parce que, vous savez, quand ça frappe ce genre de choses. C'est-à-dire, il faut apprendre d'eux. Apprendre d'eux. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui est nouveau. On veut bien faire pour eux, on veut bien être à côté d'eux, mais apprendre d'eux. Pas apprendre en se disant, ils vont m'apprendre des choses. Non. C'est être saisi aux entrailles par ce qu'ils nous disent. Et là, c'est décapant, et ça demande à nous aussi d'entrer dans une pauvreté. Et on n'est pas toujours à l'aise. On n'est pas toujours à l'aise. Dernière question, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Est-ce qu'il faut être indigné ? Ça a été quelque chose qu'on a entendu il y a quelques années. Est-ce que ce monde vous indigne ? Est-ce qu'il vous indigne encore ? Le pape dit, pourquoi alors nous habituons-nous ? Est-ce qu'il faut, comme le pape, dire « ça suffit » ? Alors, moi, ce qui m'a sauvé la vie, au vrai sens du terme, ce qui m'a sauvé la vie, c'est que je raconte ça 2 secondes liées aux événements. L'abbé Pierre, c'est un indigné, mais ça lui était venu de l'adoration à lui. L'abbé Pierre ne voulait pas s'engager. C'est l'adoration. J'ai vu Maurice Aubusardon, j'ai vu la misère de mon peuple. Et il adorait et ça le renvoyait tout le temps. Il me disait ça. Alors, il devenait fou. Je lui disais, il ne faut pas trop adorer avec ça. Donc, quand il était en prière devant le Saint-Sacrement,
Immédiatement. Ça le ramenait vers les pauvres. Mais ça, c'était radical, hein, Oui. hein. On avait des décisions difficiles à prendre, hein, il se retirait. Et le plus risqué qu'il y avait à prendre, c'était à partir de là. Hein. Et je trouve qu'il y a un lien très, très profond. Hein. Matthieu 25, hein, et puis l'Eucharistie ou la prière, c'est lié radicalement. C'est la même présence réelle. C'est la même présence réelle. Hein. Simplement, c'est dangereux. C'est dangereux, cette affaire-là. Il faut y aller un peu, mais c'est dangereux. Quoi, hein. J'ai une seconde? Non. Petite seconde, Mais non, toute ça, petite. Allez, toute petite. Mais si, on vit des drames Ça sera le terribles mot de la avec fin. les Algériens et tout ça. Quoi. L'abbé Pierre Malade hein, m'envoie pour monter un centre carcéral en Algérie. On se retrouve à Marseille. Et l'Algérien que je rencontre, hein, moi qui ai fait 30 mois la guerre d'Algérie, qui a été esquinté terriblement, l'Algérien que je rencontre me dit, tu vois ce qui est important, hein, c'est qu'on aurait pu se tuer, car j'ai ton âge, et on est là pour s'aider. Voilà. Alors, indigné, certainement, mais je n'ai rencontré que joie à être avec eux. Je crois qu'on ne peut pas séparer les deux. Très bien. Alors je rappelle, Jean-Marie Vianney, le livre que vous avez écrit avec René Poujol, Le secret spirituel de l'abbé Pierre, c'est paru aux éditions Salvator. Et je dois vous avouer que j'ai découvert l'abbé Pierre grâce à vous. Parce que voilà, c'est un très très beau livre que je conseille à tous les téléspectateurs. Et puis, votre site, le site de votre association, www.lapierre-d'angle, alors il n'y a pas l'apostrophe, mais c'est lapierre.eu, européen. Tout à fait. Très bien. Merci vraiment de nous avoir fait... Non, merci. Ah Merci. non, Merci. vraiment, vraiment. Merci, je crois que les téléspectateurs ont apprécié. Voilà. J'espère donc que vous avez apprécié. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.